Bonjour chers élèves de CAP vêtements flous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans ce premier cours pendant ce confinement, ensemble en tout cas, pour ma part. Ce cours donc ça va être la suite de ce qu'on a commencé déjà vendredi dernier, donc le chapitre 4 sur du coup le son. Donc on va voir comment caractériser un son. Alors la dernière fois on avait vu une petite introduction pour voir qu'est-ce que c'était un milieu, un émetteur, un récepteur, etc. Donc ça faisait pas vraiment partie du cours parce que ça nous explique pas comment caractériser un son. Par contre, ça nous permet de comprendre que pour qu'un son se propage, il faut du coup quelque chose qui émet le son, ce qu'on avait appelé l'émetteur. Il faut quelque chose dans lequel, un milieu dans lequel le son puisse se propager. Et du coup, à l'arrivée, il faut du coup quelque chose qui puisse recevoir ce son. Bon, là, c'est un micro que j'ai dessiné. Donc, on peut faire exactement le même schéma avec une bouche et une oreille, hein. C'est exactement la même chose. Quoi qu'il arrive, il faut tout le temps un émetteur, un milieu de propagation et un récepteur pour que le son puisse se propager. Du coup, ensuite, on va voir deux manières de caractériser un son. Ça va être le grand 1 et le grand 2 de notre chapitre. Du coup, pour comprendre comment est-ce qu'on peut caractériser un son, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire caractériser. Quand on dit comment vous pouvez caractériser quelqu'un, c'est comment vous pouvez le décrire. Comment vous pouvez caractériser Monsieur Bentaya, il est grand, il nous embête, etc., etc. Comment caractériser un son? Du coup, pour s'en rendre compte, le mieux, c'est d'enregistrer un son. Bon, je vais vous paraître très bizarre, parce que je vais faire des bruits bizarres maintenant. Alors, je prends un logiciel pour enregistrer un son, et je vais enregistrer un son n'importe lequel. Alors, je vais dire A, par exemple. A. Voilà. Et si on zoome, du coup, sur ce A, alors, je pense que vous avez déjà vu, hein, des spectres, comme ça, on appelle ça des spectres. Si je zoome dessus, voilà, on voit des petites vibrations. Alors, on comprend pas bien ce qui se passe, mais si je fais une petite amplification, je fais ça et je vous reprends 2 secondes. Donc là, on voit que quand j'ai fait mon amplification, j'ai du coup mon signal qui est un peu plus haut et plus bas. Alors, si je regarde un petit peu ce qui se passe dans ce signal et que je commence à écrire dessus pour vous montrer des petites choses. Alors, pour que ce soit plus joli, je peux d'abord zoomer un petit peu. Voilà, on commence à voir un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on constate du coup? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète. Alors, il y a un truc en haut, un truc en bas. C'est parce que je suis en stéréo. J'ai le son enregistré à gauche, le son enregistré à droite. Mais bon, là, c'est pareil, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que là, ici, si je pars d'ici, j'ai une grande vague, avec une petite vague avec un petit truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 petites vagues. Une grande vague, une petite vague avec un petit truc bizarre. 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Une grande vague, une petite vague avec un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Une grande vague, je vais pas vous le faire 15 fois, je pense que vous avez compris. En gros, il y a un truc qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a affaire à ce qu'on appelle du coup un signal périodique. C'est périodique, ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète. Donc, vous connaissez tous quelque chose de périodique. Par exemple, vos repas, vous mangez des repas 3 fois par jour. C'est quelque chose de périodique. Okay. Donc, on peut caractériser un son, premièrement, par sa période. Ok. Donc, la période, qu'est-ce que vous entendez quoi dans période? Période, on entend un temps. C'est un temps, une période. Quand on dit que pendant toute cette période, il ne s'est pas passé ça. C'est un temps. Donc la période, ça va être quelque chose qui va s'exprimer en secondes. Voilà, c'est un temps. C'est le temps au bout duquel il se passe quelque chose. Donc ici, pour nous, ça va être du coup le temps que met l'onde pour faire un motif. C'est-à-dire un truc qui se répète. C'est-à-dire ça. Le truc qui se répète pour nous, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 et tac ici. Ça veut dire que si je prends juste ce truc que je viens de repasser en rose là, le dernier, si je fais des copier-coller de ça, je peux faire mon onde du début jusqu'à la fin.
elle est périodique. Ok? Donc j'espère que vous avez compris. Alors pour essayer de vous montrer quelque chose, je vais essayer d'enregistrer un son qui soit un peu moins compliqué au niveau de son spectre. Donc je vais enregistrer un U par exemple. Regardez. U. Donc là vous avez entendu, j'ai fait U. Et du coup voilà, j'ai quand même un truc un peu moins compliqué. Ok. Et ce que je peux faire aussi, c'est l'enregistrer plus fort. Ok, je peux faire le même U mais plus fort. Attention les oreilles. U. Alors et là on peut dézoomer et comparer le premier par rapport au deuxième. Alors c'est pas hyper flagrant parce que alors je vais juste hop, je vais amplifier les deux pour qu'on voit bien la différence de hauteur. J'amplifie les deux de la même intensité, hein. Et là on voit bien que celui-là par exemple il touche complètement le bord là et celui-là non. Donc le deuxième était plus fort. Ok. Donc j'annule ce que je viens de faire. Donc on voit bien que plus on va faire un signal fort, plus les oscillations vont aller très haut. Donc on parle de l'amplitude du son. Donc là, c'est ce qu'on peut rajouter, ça va être notre partie grand 2. Donc grand 1, c'est par sa période, et le grand 2, ça va être par son amplitude. Voilà. Alors, ça a l'air d'être des choses qui sont nouvelles pour vous. Pourtant, vous les connaissez déjà. Parce que quand vous voulez dire qu'un son est fort ou pas fort, je suis donc son amplitude, ok. Je suis sûr que vous connaissez déjà l'unité dans laquelle ça se mesure. Quand on dit qu'un son est fort, ça se mesure en décibels, ok. Pour mesurer si un son est fort ou pas fort, quand on dit qu'un son fait 40 décibels, ou alors qu'on a acheté une tondeuse et que dessus il y a marqué 70 décibels dessus, ça veut dire que le son est plus ou moins fort. Ça, vous connaissez déjà ce mot. Okay. Et pour la période, eh vous connaissez aussi déjà le mot qui va mesurer un petit peu la période. Quand on parle d'un son, vous connaissez normalement une unité qui décrit ce son pour dire si un son est aigu ou si un son est grave. Ce sont les hertz. Okay, je fais exprès de parler doucement, comme ça vous pouvez essayer de prédire un petit peu les réponses, comme quand on est en classe, là je peux pas vous interroger. Mais bon, ce sont les hertz. Voilà. Mais par contre, les hertz, ça va pas décrire la période. Ça va décrire ce qu'on appelle la fréquence. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, l'amplitude, c'est facile, hein. C'est plus un son est fort, plus son amplitude ou son intensité sonore va être forte. Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Par contre, aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu à la période. Ok. Donc, je vais vous faire enregistrer des sons plus ou moins aigus et on va voir ce que ça donne du coup au niveau de l'enregistrement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer avec ce même logiciel plusieurs sons. Ok, donc on va prendre cette fois-ci un ukulélé, ça va être plus simple que moi qui dois faire un son différent en même temps plus ou moins fort, etc. C'est plus facile avec un ukulélé. On va prendre deux notes, donc cette corde et cette corde. Il y en a une qui est plus grave que l'autre, donc c'est la première, oui. Je pense que vous vous l'êtes tous dit. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va enregistrer la première. On va voir ce que ça donne. Ok. Est-ce qu'elle va être plus forte ou pas que la deuxième? Ça va dépendre de moi. C'est moi qui appuie plus ou moins fort. C'est moi qui pince plus ou moins fort la corde. Par contre, il y en a une qui est plus aiguë que l'autre. Qu'est-ce que ça va donner du coup au niveau de l'enregistrement? Alors je vais enregistrer les deux en même temps sur le même spectre et puis après je ferai des zooms et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors j'enregistre la première puis la deuxième. Alors je le refais, excusez-moi parce que en fait je pense que j'aurais dû bloquer les cordes. Parce que dans la deuxième il y a un peu de la première, je sais pas si ça va se voir. Bon je le refais, excusez-moi. Hop, fichier nouveau.
Voilà, donc on a la première qui est à gauche et la deuxième qui est à droite. Je vais juste du coup faire un petit nettoyage de tout ça et je vous reprends. Alors voilà ce que j'obtiens du coup une fois que le signal est un peu nettoyé, amplifié, etc. Alors c'est pas très facile à exploiter, donc je vais faire autre chose. Mais alors voilà, vous entendez bien les deux notes que j'ai enregistrées. Alors normalement, ce qu'on est censé voir, c'est que du coup, dans le signal de gauche, qui est plus grave, il y a vachement moins d'oscillations que dans le signal de droite. Alors on le voit pas très bien, on le voit pas bien parce que dans le signal de gauche, en fait, il y a des petites choses qu'on ne voit pas. Alors si je peux vous l'expliquer, je sais même pas si vous voyez mon curseur. En fait, alors attendez, je vais vous faire une impression écran et je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la période, c'est ça, mais en fait, la période, c'est ça, parce que si on regarde bien, le signal, c'est à chaque fois un grand, un moyen, un petit, un grand, un moyen, un petit, un grand, un moyen, un petit. À chaque fois, c'est ça. Un grand, un moyen, un petit, un grand, un moyen, un petit. Donc en fait, c'est pas très très facile à mesurer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un autre son. Enfin, j'ai même pas enregistré, j'ai généré les mêmes sons avec le logiciel, mais quand c'est généré, c'est plus propre et c'est plus facile à voir. Donc vous reconnaissez, c'est les deux mêmes notes, hein. Donc ce qu'on va faire là, et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce qu'on voit quand même des choses qui sont très techniques, et j'ai quand même envie de vous laisser le temps d'emmagasiner tout ça. Ce qu'on peut faire là, c'est essayer de voir ces oscillations-là, il y en a combien par seconde? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse pour savoir la période, pour savoir la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire une fréquence? Une fréquence, c'est combien de fois ça arrive en combien de temps. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est savoir en une seconde combien il y a d'oscillations. Alors, là, c'est en secondes ce qui est en haut. Donc ici, là où je suis avec la souris, je suis à 0 secondes. Et là, je suis à 1 seconde. Donc mon signal, il dure. Si je devais compter combien il y a de vagues en 1 seconde, je ne serais pas sorti, hein. Il y en a des centaines. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux venir compter combien il y a de vagues en 0,1 seconde. Je sais que 0,1 seconde, c'est 10 fois plus petit qu'une seconde. Donc je peux venir compter combien il y a de vagues. Alors je vais le faire. Ça semble plus raisonnable. Donc je reprends ma souris, je me replace à 0 seconde et je viens m'arrêter à 0,1 seconde. Et de là, je peux venir compter combien j'ai de vagues. Alors je fais une capture d'écran de ça et je vais compter avec vous sur le logiciel où je peux écrire. Alors du coup, en plus j'ai un petit zoom, donc c'est parfait. Donc alors je vais compter à chaque fois que j'arrive en haut, ok? Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, on va dire 27. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon signal, il oscille 27 fois en 0,1 seconde. Ok. Si on regarde bien 0,1 seconde, ben 0,1 plus 0,1 plus 0,1, 10 fois, ça fait une seconde. Ça veut dire que pour avoir combien de fois ça oscille en une seconde, il faut multiplier ça par 10. Alors 27 fois 10, ça fait 270. Donc notre signal, il oscille 270 fois en une seconde. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, au lieu de dire en une seconde à chaque fois, on a créé une unité dont je viens de vous parler, c'est les hertz. Notre signal, sa fréquence, donc je l'appelle F1 puisque c'est la fréquence du signal 1 qu'on a enregistré. Sa fréquence, elle est de 270 Hz. En fait, les Hertz, ça veut juste dire fois par seconde. Okay. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de retrouver des fréquences comme ça sur des signaux enregistrés sur ce logiciel.
Là, c'est juste parce que on est dans un contexte particulier, j'ai pas le logiciel du laboratoire, je peux pas vous donner des feuilles, etc. Donc on le fait comme ça, mais vous inquiétez pas, ça serait un peu plus simple quand on sera en cours. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième signal, celui de la deuxième note. Donc je le zoome et on revient sur cette partie-là pour pouvoir l'interpréter. Donc cette fois-ci, là, je vais faire mon zoom de 0,9 à 1 seconde. Donc de 0,9 secondes à 1 seconde. J'ai bien 0,1 seconde, ok? Donc là, je fais mon impression écran, je zoome, etc. Donc, mon enregistrement, j'ai décidé qu'il commençait ici. Alors, je vais partir sur un front en bas, du coup. Donc là, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc j'ai 33 oscillations sur donc 33 fois en 0,1 seconde. Donc si je veux savoir combien de fois ça a oscillé en 1,0 seconde, il faut que je multiplie par 10. On est d'accord. Donc 33 fois 10, ça fait 330 fois en 1 seconde. Donc la fréquence de mon signal 2, elle est de 330 fois par seconde. Autrement dit, elle est de 330 Hz. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'était les Hertz. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous laisser digérer un petit peu ça. Je vais vous demander quand même d'écrire la petite partie du grand 1 que je vais vous projeter là maintenant tout de suite. Je vais vous projeter un petit bilan de ça. Je vais vous demander d'écrire cette partie-là et de me l'envoyer donc pour vendredi prochain, s'il vous plaît. Donc pour cette fois-ci, vous n'avez pas d'exercice. Par contre, vous avez juste le grand 1 à écrire. Voilà. Alors je vous le projette de suite. Voilà, donc grand 1, on peut caractériser un signal par sa période. Là, j'ai dessiné un signal n'importe lequel. Donc vous faites ce petit schéma rapidement en essayant de faire des jolies vagues. Vous faites un petit trait ici, là, qui va du début d'une vague jusqu'à la fin de cette vague. Vous commencez où vous voulez la vague. Si vous la commencez ici, elle s'arrête ici. Si vous la commencez ici, elle s'arrêtera ici. On prendra le temps en cours d'essayer de trouver des périodes, d'en dessiner, etc. Ce sera plus facile en vrai. Donc ça, on appelle ça la période en secondes. Et si on fait le calcul 1 divisé par t, on trouve la fréquence du signal en Hertz. Ça, on l'a pas encore fait aujourd'hui. Je vous demande juste du coup de copier cette formule et la prochaine fois, on fera des petits calculs pour passer de la fréquence à la période. Aujourd'hui, c'était juste un petit cours d'introduction donc sur le spectre d'un son. Qu'est-ce que c'est ces petites vagues? Qu'est-ce que ça représente? Plus la vague est grande, plus ça veut dire que le son est fort. Plus les vagues sont rapprochées, plus ça veut dire que la fréquence est importante, donc que le son est aigu. Ok, ça on l'a vu aussi. Donc voilà. Euh, En espérant que ça n'ait pas été trop indigeste pour vous, ça fait quand même une petite vidéo de 20 minutes. Vous allez peut-être regarder en plusieurs fois, ou je sais pas, j'espère juste que vous ne zappez pas trop des choses dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à vendredi prochain. Et n'oubliez pas pour vendredi de m'envoyer, ce sera marqué sur École Directe, le grand 1 copié sur votre cahier s'il vous plaît. Au revoir, bonne journée à vous. Et enfin, quand je dis vendredi prochain, excusez-moi, c'est bien vendredi du retour des vacances. J'y pense parce que du coup, je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.